Chers frères et sœurs, chers amis, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre appartenance ou votre non-appartenance religieuse ou philosophique, chacun d'entre vous est le bienvenu, le très bienvenu, pour participer à ce culte, vous qui êtes dans ce temple, vous qui nous suivez à distance, en France ou même de l'étranger. Alors, frères et sœurs, chers amis, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Amen. Je vous invite à vous lever. Ô Éternel, c'est toi qui es Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. À toi seul soit la gloire, de génération en génération, et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous propose de prolonger cette louange en reprenant le psaume, numéro 33. Je crois que vous l'avez chanté dimanche dernier, mais c'était pas grave, c'est toujours un beau psaume. Donc, psaume 33, les strophes 1, 2 et 5 de ce psaume 33. Réjouis-toi, peuple fidèle.
frères et sœurs, au docteur de la loi qui interrogeait Jésus pour lui demander quel était le plus haut des commandements. Jésus répondit ainsi en donnant 2 commandements, réunissant de cette manière 2 passages qui, dans la Torah, étaient séparés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces 2-là. Amen. Confessons notre faute à travers cette prière du roi David exprimée dans le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes fautes et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes fautes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Purifie-moi et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Parle-moi d'allégresse et de joie, détourne de mes fautes ton regard. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, mais rends-moi la joie que donne ton salut, afin que j'aie le cœur prompt à bien faire. Amen. vous invite à vous lever pour recevoir une parole de grâce et de pardon de la part de Dieu. Le Seigneur nous aime dans le tourbillon de notre vie, dans nos nuits de tâtonnement, d'épreuves, d'hésitation. Il nous regarde et il nous pardonne. Dans nos heures de peine ou de peur, il nous comprend et il nous console. Dans nos matins d'espoir, il nous encourage, il nous stimule et il nous dit de toujours avancer. Dans le tourbillon de notre vie, il est bien là, notre Seigneur et notre Dieu. Dans notre monde où tout s'achète et où tout se vend, où l'homme suspecte lorsqu'il reçoit gratuitement,
J'annonce aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ qui nous délivre de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes et nous appelle à vivre toujours une vie nouvelle. Alors, frères et sœurs, chers amis, que tous ceux qui se repentent sincèrement dans la foi reçoivent de la part de Dieu l'assurance de leur pardon. Mon enfant, dit le Seigneur, je ne te condamne pas, tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus. Amen. Et je vous invite maintenant à chanter le cantique 246, les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique 246. Avant de lire les Écritures, nous prions. Ô Dieu notre Père, nous voici ce matin rassemblés en ta présence pour te louer, pour recevoir ta parole et pour l'annoncer. À l'écoute de nos Écritures anciennes, mets-nous en capacité de les actualiser, de ne pas nous limiter à entendre ce que disait la Bible, mais à ce que la Bible nous dit pour nous aujourd'hui. Alors par ton Esprit Saint, Seigneur, montre-nous le chemin qui mène à toi. Amen. Nous prendrons pour aujourd'hui deux textes du Nouveau Testament. Deux textes de Jean. D'abord dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, ces versets bien connus, les versets 1 à 5 du chapitre 14 de l'évangile de Jean. Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez le chemin, et vous savez où je vais. Le maître dit alors, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui répondit alors, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et ensuite, enfin, dans la première épître de Jean, au chapitre 4, quelques versets du 1 au 20. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimé le premier et nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour notre péché. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Maintiens-nous dans la vérité. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ce verset n'est pas sans nous interroger à l'époque contemporaine. Jusqu'à vers la fin du siècle dernier, notre société se croyait essentiellement chrétienne, pas exclusivement. Il est alors possible, à condition d'oublier tout le reste du monde, de penser que seuls seraient sauvés celles et ceux qui confessaient Jésus-Christ comme seul Seigneur. Mais voilà, aujourd'hui, nous avons de sympathiques relations de travail, de voisinage, d'amitié,
voire de famille, avec des personnes de convictions religieuses et de cultures extrêmement diverses. Franchement, si l'on ouvre les yeux, si l'on ouvre son cœur, si l'on ouvre son intelligence, et si l'on apprécie des personnes très différentes que nous rencontrons, il me semble particulièrement difficile, voire scandaleux, de soutenir que les quelques 107 milliards de non-chrétiens que compte cette planète ne pourraient pas être sauvés, mais mériteraient la damnation éternelle. Totalement impensable que Dieu puisse leur dire « Je suis vraiment désolé, mais comme vous n'avez pas reconnu Jésus-Christ comme mon fils spirituel, vous êtes définitivement condamnés. » Ce serait à la fois théologiquement faux et humainement choquant, car nous savons fort bien que nombre de personnes non chrétiennes sont exactement comme nous, qu'elles essaient comme nous de mener leur existence en y mettant tout leur cœur, toute leur foi ou tout leur idéal, en faisant preuve de bienveillance, de compassion, de solidarité avec des personnes qu'elles connaissent ou qu'elles ne connaissent pas. Cependant, cette question du salut ou de l'absence de salut pour les non-chrétiens nous est objectivement posée par ces textes que nous venons de lire. Les implications sont considérables pour notre propre existence et dans notre relation aux autres. Mais c'est aussi pour savoir témoigner de notre foi dans une société largement déchristianisée. Ces implications ne sont pas non plus sans conséquences sur la manière dont nous pouvons nous engager dans les domaines politiques et sociaux. Or, cette question fondamentale était déjà présente dans la Bible, car le monde de cette époque était alors relativement mondialisé, à son niveau du moins, au croisement de civilisations moyen-orientales, hellénistiques et romaines, avec de rembrassages permanents de cultures, de religions et de peuples. Et c'est dans ce contexte d'une Église chrétienne extrêmement minoritaire que l'apôtre Jean écrit au verset 7 de sa première épître une affirmation qui est d'une ouverture extraordinaire, sans le moindre critère de foi, vis-à-vis de toute personne de bonne volonté. Je relis, « L'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, car Dieu est amour. » Ce passage nous dit très clairement que toute personne qui aime est profondément en communion avec Dieu, quelles que soient ses idées, sa religion ou sa philosophie. Et quand bien même cette personne ne serait pas suffisamment aimante et au service de son prochain, comment ne pas lire dans ce texte une promesse du pardon universel de Dieu dans cette théologie résumée en 3 mots, Dieu est amour. Cette théologie n'est d'ailleurs pas une invention de Jean, puisqu'elle est présente intégralement dans les actes et dans les paroles de Jésus. Mais ce qui est tout à fait surprenant dans cette lecture de tout à l'heure est que ce passage si ouvert aux non-chrétiens est introduit par un message qui était plus fermé et que je vous relis. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, cet esprit est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus, cet esprit n'est pas de Dieu, mais c'est celui de l'Antéchrist qui est déjà dans le monde. Fermez les guillemets. L'apôtre Jean est donc, hélas, tout aussi clair, net et précis dans cet exclusivisme rigoureux, limité en faveur des chrétiens, qu'il a été précédemment au verset 7 dans son ouverture complète aux autres. Il récidive d'ailleurs un peu plus loin au verset 15 et 16, en mêlant curieusement libéralisme et fondamentalisme dans une même phrase. Je relis. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu
et Dieu demeure en lui. Donc deux passages apparemment antinomiques dans une même phrase. Notons que cette dernière phrase reprend deux fois le même schéma, la même annonce et la même promesse. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et de fait, lorsque Jean opère ce rapprochement entre ces deux formules, il pose une équivalence entre, d'une part, confesser Jésus-Christ publiquement, et d'autre part, vivre dans l'amour. Ce rapprochement est tout à fait intéressant pour comprendre la pensée de Jean sur cette question, mais aussi pour saisir le sens de bien des passages des Évangiles. Car cela signifie que lorsque le Christ nous invite à croire en lui, il ne cherche pas à se mettre en avant lui-même, mais il se met au service de la parole, à savoir porteur d'un message et d'une façon d'être. Ce message et cette façon d'être, Jean les résume ainsi en un seul mot, l'amour. Cet amour, c'est la nature même de Dieu. Cet amour, c'est Dieu lui-même. Mais le fait que cet amour s'incarne dans l'histoire en Jésus-Christ en fait bien plus qu'une notion philosophique ou religieuse abstraite. En effet, il s'agit d'une réalité qui se voit, qui s'entend, qui se proclame et qui se traduit en actes depuis des siècles. Et donc, lorsque Jean dit que celui qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus est un antéchrist, ce n'est pas pour injurier les adeptes d'autres religions ou les athées. D'autant que ce terme d'antéchrist, je vous rappelle, est généralement celui utilisé qui est attribué aux forces du mal ou aux empereurs romains, ce qui revient à peu près au même. Ce n'est donc pas le sujet, car Jean souligne bien dans sa mise en garde du verset 20 qu'il arrive aussi à des chrétiens de ne pas aimer suffisamment leurs frères, et que celui qui aime Dieu doit aussi aimer ses frères. Ce qui revient à dire qu'indépendamment des croyances des uns et des autres, aimer en abondance, c'est vivre pleinement, et à contrario que l'indifférence, l'égoïsme, la méchanceté sont strictement l'inverse d'être et de la volonté de Dieu incarnée en Jésus-Christ. Ce nom de Jésus-Christ n'est donc pas une formule magique pour que le paradis s'ouvre joyeusement devant nous, mais la médiation pour se laisser transformer par ses paroles et par son exemple. Ce rapprochement entre d'une part témoigner du Christ comme Fils de Dieu et d'autre part demeurer dans l'amour, ce rapprochement est très éclairant, je trouve, sur la valeur possible d'autres religions, voire d'autres spiritualités ou d'autres cheminements purement athées. N'est-ce pas d'ailleurs ce que l'apôtre Paul écrit dans son épître aux Romains, au chapitre 2, versets 14 et suivants? Je cite. « Quand les païens, sans avoir la foi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils montrent que l'œuvre voulue par la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, ainsi que leur jugement intérieur, qui, tour à tour, les accuse ou les défend. C'est ce qui paraîtra au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement caché des hommes. » Je trouve que ce texte est particulièrement clair sur l'ouverture aux païens et sur le témoignage qu'on rend par les actes avant toute chose. Jésus est Christ, car il incarne magnifiquement cette révélation de Dieu. Il incarne parfaitement la façon d'être de Dieu, qui consiste à vivre selon un amour créateur, toujours renouvelé. Et donc, cette foi en Jésus-Christ, ce nom de Jésus-Christ, n'est pas une formule incantatoire, mais est le moyen de valoriser une certaine façon d'être, une certaine façon de se comporter, une certaine conception de la justice et de la fraternité. C'est recharger la source de cette façon d'être pour nous-mêmes, pour
pour y puiser et pour la proposer à ceux que nous aimons, ainsi qu'à tous nos contemporains, y compris ceux que nous aimons moins, voire que nous n'aimons pas du tout. Donc oui, évidemment, cela a pleinement son sens de placer sa confiance en Jésus-Christ et de témoigner de ses actions et de ses paroles. Mais il y a aussi des personnes qui aiment en dehors du christianisme, particulièrement parmi nos frères et sœurs juifs et musulmans, et qui sont donc nés de Dieu et qui connaissent Dieu, au moins en partie. Ce rapprochement entre témoigner du Christ comme Fils de Dieu et demeurer dans l'amour, ce rapprochement permet de comprendre ce passage essentiel de l'Évangile selon Jean que nous avons entendu. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Néanmoins, il faut bien aussi reconnaître, en bons libéraux que nous sommes, qu'il y a deux façons de lire ce texte. Ce passage, pris littéralement, peut certes être entendu comme une fermeture, voire comme une menace. Seuls les chrétiens seraient vraiment vivants et tous les autres seraient perdus pour toujours. Mais ce nul ne vient au Père que par moi peut également être lu comme une ouverture, comme une promesse, comme une bonne nouvelle. À savoir que toute personne vraiment vivante, toute personne qui a un cheminement authentique, a une part de Christ en elle, même sans en être consciente, et elle a cette manière d'être et de se comporter qui vient de Dieu. Pareillement, l'idée même de l'existence d'un Dieu unique peut également être comprise de deux façons très différentes. De la manière traditionnaliste, simpliste et sectaire, au terme de laquelle il y aurait un seul vrai Dieu, le bien de l'autre, et donc que tous les adeptes d'autres religions seraient dans l'erreur. Cependant, il y a une autre façon de vivre le monothéisme, c'est celle que nous partageons ici au Feuillet. C'est la suivante. Puisqu'il y a un seul Dieu, toute personne qui fait place à une certaine transcendance dans sa vie est déjà en relation avec ce Dieu unique qui réunit toute l'humanité. Mais vous allez me dire que si Jésus parle ici de la vérité, c'est qu'il n'y en a qu'une seule et unique. En réalité, c'est plus compliqué que cela, car dans la pensée biblique, il n'y a qu'un seul et même vocal pour signifier la vérité, la spiritualité, la fidélité, la confiance. La vérité dont parle Jésus ici, plus exactement la vérité qu'il incarne, n'est donc pas un dogme, mais une vérité de relation avec Dieu. Une fidélité à ce qui est l'essence même de la vie. Une fidélité à ce qui donne sens à la vie. Des personnes peuvent donc penser des choses extrêmement différentes, tout en étant chacune dans le vrai, dans leur action dans le monde pour faire le bien. Si nous prenons par exemple une image, celle de personnes qui se répartissent autour de la base de la montagne. Chacune aura raison de dire que pour arriver au sommet, il faut emprunter tel ou tel versant. Et bien de même, la recherche de la vérité dépend de l'histoire de chacun, de la civilisation dans laquelle il a été élevé, du pays dans lequel il vit. Dire cela comme je le fais, ce n'est pas du relativisme, car Jésus nous donne de précieuses indications pour savoir si nous sommes dans la vérité. La vérité dont il est question, nous dit-il, est cheminement et vie. Et le cheminement vers le Père éternel, cheminement vers cette source de vie qu'est l'amour. La question n'est donc pas de savoir si un chrétien est meilleur que les autres, mais de savoir si nous devenons chaque jour un peu meilleurs. Si nous cheminons toujours plus vers la vie comme Jésus nous l'a demandé, l'essentiel est donc que chacun trace sérieusement son propre chemin et qu'il approfondisse sans cesse. Pour l'instant, nous ne pouvons pas voir ce qui est derrière la montagne,
faut juger précisément ce qui est bon pour l'autre. Si telle religion, telle philosophie convient bien à telle ou telle personne, elle peut m'indiquer aussi un chemin différent vers la vie et vers l'amour. Mais cela ne doit évidemment pas nous empêcher de témoigner de cette foi dans le Dieu de Jésus-Christ, celui qui nous inspire. Bien au contraire. C'est une attitude de respect de l'autre que de lui offrir ainsi le meilleur de ce qui nous fait vivre, tout en sachant que son cheminement personnel, sa vérité, peuvent être différents des nôtres. Mais l'essentiel est que ce cheminement le mène, comme nous, vers une vie aimante au service des autres, au service de tous les autres. C'est d'ailleurs ce que le Christ a pu dire dans les évangiles de Matthieu et de Luc, à savoir qu'il n'avait pas vu de plus grande foi que celle du centurion romain venu lui demander la guérison d'un de ses serviteurs. Et pourtant, ce centurion, comme tout membre de la Légion romaine, n'était évidemment pas juif. Il ne connaissait probablement pas la Torah. Il rendait obligatoirement un culte à l'empereur romain adoré comme un dieu. Un centurion était responsable militaire, un officier de la puissance occupante. Et il n'avait pas eu la moindre parole préalable pour saluer Jésus comme l'envoyé de Dieu. Mais il nous a écrit, ce centurion possédait une grande foi. C'est Jésus qui le dit, une grande foi. Cette grande foi l'a mis en mouvement, l'a tourné vers la vie, l'a rendu capable, lui le chef puissant, habitué à commander 100 soldats, lui obéissant d'habitude au doigt et à l'œil, il était capable de se faire humble contre toute logique, serviteur de son serviteur, pour que celui-ci vive et retrouve la vie. Oui, ce centurion a cheminé par l'amour ce jour-là. La suite, frères et sœurs, chers amis, il nous appartient de l'inscrire dans notre propre vie en donnant toujours plus de place dans notre cœur et dans nos actions au message d'amour de Jésus-Christ. Lui qui, loin de se mettre en avant, a simplement recommandé à ceux qui l'écoutaient d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Ces deux commandements ne sont pas réservés aux chrétiens, mais s'adressent évidemment à l'humanité tout entière. Assurément, tous ceux qui respectent ces deux commandements, même s'ils ne sont pas chrétiens, sont dans le chemin de vérité et de vie, ouvert et tracé par Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, chers amis, en conclusion, gardons toujours en mémoire cette forte parole du grand pasteur de l'oratoire que fut Wilfred Monod, je cite, « À l'heure du jugement dernier, mieux vaudra envers avoir servi Dieu sans l'avoir nommé que l'avoir nommé sans l'avoir servi. » Amen.
invite à vous lever pour confesser la foi chrétienne en suivant du cœur ces paroles. Je crois en Dieu le Père, qui donne sens à toutes choses, visibles et invisibles. Il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur, qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est la vie et la lumière du monde. Son règne dépassera le temps. Je crois en l'Esprit Saint qui a parlé par les prophètes, les apôtres et les réformateurs. Il donne la paix aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Je crois en une seule Église universelle et à la communion des âmes dans la foi, l'espérance et l'amour. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour, plus fort que la mort, et j'attends la vie éternelle. Amen. Au niveau des annonces, merci à vous deux. Ce duo sera parfait. Alors, quelques annonces. Tout d'abord, cher Philippe Voulot, ami fidèle du foyer NAM, mille merci pour la conduite de ce culte. Et si j'ai bien retenu, servons, c'est ce que nous avons à faire. Comme chaque dimanche, la collecte alimentaire au profit l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Et merci à celles et ceux qui tiennent la permanence et s'organisent pour le faire. Alors si Philippe est présent aujourd'hui, c'est parce que Dominique, notre pasteur, représente la paroisse au synode régional de l'Église protestante unie en région parisienne, qui se déroule à Dourdan sur 2 journées et qui rassemble toutes les paroisses de la région, des œuvres et des mouvements protestants. Et un certain nombre d'invités. Dominique est accompagné d'Isabelle Beillet du conseil presbytéral, et la mission de cette réflexion de 2 journées s'est orientée et s'orientera, et j'espère qu'on aura un retour évidemment sur le sondage que vous avez réalisé au printemps ou au début de l'été sur de l'Église et nous, tel était le titre, merci Marie. Et voilà, et le but était d'analyser toutes les réponses et d'en tirer quelques leçons ou objectifs, etc. Nous verrons bien la suite. Mardi 19 à 18h30 dans la salle du 2e, le comité de l'entraide du foyer de l'âme se réunira. Mercredi 20 commence l'installation de la fête de l'amitié. Peut-être qu'Isabelle, tu veux dire un mot après. Jeudi 21, pause spirituelle, de 12h30 à 13h30 dans la salle vitrée, comme d'habitude. Et puis Dominique assurera le catéchisme samedi prochain, 23 à 17h. Et dimanche prochain, donc 24, culte avec les jeunes du caté. Et à un moment particulier, ce sera l'occasion de fêter les 90 ans des 3 cloches du foyer de l'âme, qui se prénomment Jeunesse, Justice
et vaillance. Est-ce qu'il y a d'autres annonces que nous aurions oubliées, et peut-être Isabelle, surtout pour l'événement majeur de la semaine prochaine? Les événements majeurs de la semaine prochaine, c'est sur un air de fête. Voilà. Donc en fait, c'est la fête de l'amitié et on se réjouit. Et c'est la semaine prochaine, c'est très très vite. Alors maintenant, j'espère que vous allez venir, qu'on sera nombreux et qu'on se réjouira. C'est un moment de rencontre, mais c'est aussi important pour nos finances. Ça n'est pas à oublier non plus. Alors, maintenant, c'est pas encore la liste à l'après-vert, parce que je vais passer la parole à Patrick qui va parler du buffet. Bonjour. Alors le buffet, comment ça se passe? La fête de l'amitié commence le vendredi soir, elle se poursuit le samedi et le dimanche. Et samedi midi 30, à l'heure du déjeuner, nous organisons un buffet, un repas qui aura lieu au 2e étage. Pas besoin de réserver, donc, moyennant une contribution, vous accéderez à ce buffet. Mais l'objet de mon message, c'est un appel à participation. Servons, comme on disait. Donc, le buffet ne fonctionne pas sans nous, sans vous. Et donc, il s'agit d'apporter des denrées alimentaires. Plus précisément, je vais vous donner quelques exemples. Tartes, quiches, gâteaux, des cakes, salades. Il y a une liste, je crois qu'il y a... Oui, il y a une liste qui est là-bas sur laquelle vous pouvez indiquer ce que vous comptez apporter. Nous allons également compléter, donc j'organise ce buffet avec Nicole qui est ici, et puis d'autres, je vois Françoise aussi qui est là, qui nous aide beaucoup. Voilà, donc, oui, et puis l'année passée, nous avions une excellente terrine, mais on ne sait plus qui l'avait faite. Donc je lance un appel à terrine ici ou par les réseaux sociaux. Mais toutes les autres contributions sont les bienvenues, donc je vous remercie grandement. Et en fait, il y a aussi, en plus du buffet, le stand des produits gourmands et le salon de thé. Et ça aussi, c'est nous qui l'alimentons. Le stand des produits gourmands, si vous faites des gâteaux, ça sera des gâteaux entiers. Et le salon de thé, ce sera des gâteaux qui seront partagés. Voilà. Alors maintenant, je vous avais parlé d'une liste à l'après-vert. Alors, il y a une urgence, c'est des cintres. On a besoin de cintres pour le stand des vêtements. N'oubliez pas les plantes aussi, puisque nous avons un stand pour l'église verte, pour nous réjouir de la nature qui pousse et qui est là, en nous, mais aussi avec les plantes, c'est beau. Et puis alors, franchement, on a besoin de bras mercredi soir. Mercredi soir pour le déménagement du temple, à mon avis, on n'est pas tout à fait assez. Alors voilà, ça c'est un appel urgent. S'il vous plaît, essayez de garder un peu de temps pour venir. Voilà, c'est à partir de 18h30, 19h. Et plus on est, plus c'est facile. Et après le déménagement, il y a un encas. Voilà, merci de votre aide et de votre participation. Ah oui, pardon, j'oublie le message de Nicole, que j'avais pourtant bien marqué. Vous pouvez commander auprès de Nicole des tourtières entières, que ce soit feuilleté épinard, feuilleté feta ou baklava. Voilà. Et j'en profite pour remercier Nicole pour le jeu d'orgue de ce jour. Très bien, ça sera le moment de l'offrande et nous lèverons pour chanter au cantique 251, les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique 251. Je vous invite à vous lever. Amen.
nous unir dans la prière dite d'intercession avec cette prière du pasteur Martin Luther King, tragiquement d'actualité. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de construire un monde meilleur. Je refuse de croire que l'être humain ne soit qu'un fétu de paille ballotté par le courant de la vie, sans avoir le pouvoir d'influer en quoi que ce soit sur le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de l'ennemi du racisme et de la guerre, et que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourrait jamais devenir réalité. Je refuse de faire mienne la prédiction cynique selon laquelle les peuples descendront l'un après l'autre dans le tourbillon du militarisme et vers l'enfer de la destruction. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront effectivement le dernier mot. La vie, même provisoirement vaincue, demeurera toujours la plus forte. J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la planète pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble, chacun pourra s'asseoir sur son figuier dans sa vigne, et personne n'aura plus de raison d'avoir peur. Je crois fermement que nous l'emporterons. Amen. Et maintenant, nous nommons dans le silence de notre cœur les êtres chers auxquels nous pensons particulièrement pendant ces quelques minutes, pendant ces quelques temps de silence. Seigneur, après avoir pensé à tous ceux qui nous sont chers, nous voulons te redire, ensemble, la prière que Jésus nous enseignait. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il nous faut sortir maintenant de ce temple qui n'est que le lieu d'une hâte où Dieu et son peuple s'arrêtent avant de reprendre le chemin, car nous sommes un peuple appelé à agir dans le monde par une parole vivante, car nous sommes le vrai temple du Seigneur, construit à la dimension de son amour. Alors, soyons sans crainte, dans la vie de tous les jours qui nous attend dehors, nous serons plus de qui nous vient de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous donne sa paix. Que le Seigneur tourne vers vous son visage rayonnant et vous donne les vrais biens. Et que le Dieu de Jésus-Christ, dont l'amour surpasse toute intelligence, vous enveloppe et vous accompagne, vous, vos foyers et vos bien-aimés, présents et absents, visibles et invisibles,
pour le temps et pour l'éternité, allez dans la foi de l'Éternel, dans l'espérance de son royaume et dans l'amour de votre prochain. Amen.